Bonjour à tous, content de vous retrouver, j'espère que vous allez très bien. Et c'est une vidéo que je me devais de faire parce qu'on a eu quelques news du côté de DC ces derniers jours. DC est affilié, on va dire, mais voilà, il fallait absolument, évidemment, que j'en parle. Et on commence tout de suite avec la première news qui concerne The Flash. Alors c'est une petite news, celle-là, hein, les plus importantes viennent après, mais du coup, on a eu, grâce au merchandising, un nouveau visu sur le méchant de The Flash, l'antagoniste, donc Dark Flash. Et... ah, il est pas beau, hein. Il est vraiment... il serait peut-être très bien en film, hein. Là je parle vraiment de la figurine. Hein. Mais donc on voit du coup... alors, de ce qu'on sait, du coup, donc ce Dark Flash, sa tenue est faite en matériaux kryptoniens, il semblerait. On voit qu'il y a des restants aux couleurs dorées, là, et un peu rouges, qu'il y a des restants d'un costume de Flash en dessous. Donc on a appris aussi que ce Dark Flash sera capable d'aspirer les âmes des speedsters. Du coup j'avais lu ça. La figurine en elle-même, vraiment c'est ce que je disais sur Twitter, j'ai l'impression qu'en fait on a retrouvé la figurine de quelqu'un après l'incendie de sa maison. Vraiment. Ça me rappelle les premiers cookies que j'ai fait en fait, qui ressemblaient à peu près à ça. Mais ouais, je suis pas sûr que j'ai envie de l'avoir sur une étagère en fait, celui-là, vraiment pas pour le coup. Après, ce sera peut-être un très bon ennemi dans le film et tout, hein, et peut-être qu'il sera super bien visuellement. Juste vraiment la figurine. Ouais, enfin. Non, voilà. Donc le voilà de profil. Voilà de dos. Non, vraiment, ça me donne vraiment l'impression qu'on a récupéré la collection de figurines de quelqu'un après que sa maison est cramée. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça pour le coup. Et puis voilà, du coup, un visuel, on voit effectivement avec ces parties du coup jaunes qui s'illuminent. Donc voilà, en tout cas, un visu de plus sur ce vilain Dark Flash qui apparaîtra dans le film The Flash. News suivante. Là, on arrive sur du bien plus important. James Gunn. On avait eu l'info par la grande bouche de Tom King qui a fait la gaffe d'en parler dans une interview sur une chaîne comics américaine, Comics Pop Returns précisément. L'interview avait été supprimée de YouTube et voilà, du coup après quelques jours, James Gunn vient effectivement confirmer et nous dit donc oui, je réalise Superman Legacy qui sortira le 11 juillet 2025. Du coup effectivement c'était vraiment un secret de polichinelle. Et il nous précise des choses. Mon frère Matt m'a dit que quand il a vu la date de sortie du film, il avait pleuré. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, mec, c'est la date d'anniversaire de papa. Je n'avais même pas réalisé. J'ai perdu mon père il y a quasiment 3 ans. C'était mon meilleur ami. Il ne me comprenait pas quand j'étais petit garçon, mais il m'a toujours soutenu. Il a toujours soutenu mon amour des comics et mon amour pour les films. Et je ne serais pas là à faire des films si ce n'était pas à cause de lui. Ça a été une longue route jusqu'à ce moment. On m'avait offert Superman, d'écrire ou de réaliser Superman il y a des années. J'avais initialement dit non, parce que je ne voyais pas un moyen qui me semblait unique et sympa et avec assez d'émotion pour donner à Superman la dignité qu'il mérite. Puis, il y a moins d'1 an, j'ai vu un moyen de le faire. De beaucoup de manières qui se focus autour de l'héritage de Superman. Comment il y a cet héritage aristocratique, kryptonien, de ses parents, mais aussi ce côté fermier du Kansas. Et tout ça informe sur ce qu'il est et sur les choix qu'il fait. Donc j'ai décidé de finalement prendre ma chance à écrire ce script. Mais j'étais très hésitant pour réaliser, malgré le fait que Peter Safran et d'autres n'arrêtaient pas de me dire de le faire. Juste parce que j'écris quelque chose ne veut pas dire que je le ressens dans ma chair, visuellement et de manière émotive. En tout cas assez pour passer quasiment 2 ans à le réaliser. Encore plus quand c'est quelque chose de cette amplitude. Mais pour résumer, j'adore ce script et je suis incroyablement excité à commencer cette journée. Et il finit avec le hashtag
Up, Up, on the way, qui est évidemment un des credos, voilà, une des phrases de Superman. Mon avis là-dessus, en vrai, je dis pourquoi pas. Encore une fois, j'attends de voir. Je sais qu'il y en a qui sont déçus, qui réalisent. Après, franchement, enfin, James Gunn est un bon réalisateur. Enfin, il sait faire de l'épique. Moi, vraiment, là où James Gunn me fait peur par rapport à ce projet, c'est sur le ton. Où réellement, j'espère que c'est un tournant dans sa carrière. Et il va nous montrer qu'il est capable d'écrire d'autres choses que les losers magnifiques et tout ça. C'est vraiment sur le côté-là. La réalisation, à la limite, c'est ce qui me fait le moins peur. Je sais que ça, il en est capable. Alors, oui, le Man of Steel de Snyder était extrêmement bien réalisé, mais bon, voilà, il y a eu des Superman avant, il y en aura d'autres après. Ils peuvent pas tous être faits par Snyder. Mais, en tout cas, voilà, on a un très bon réalisateur. Maintenant, vraiment, voilà, moi, vraiment, faut qu'il arrive à me convaincre sur l'écriture. C'est vraiment le point sur lequel je l'attends le plus. C'est est-ce que tu es capable de laisser toutes les blagounettes de côté. Ça veut pas dire qu'il ne doit pas y en avoir du tout. Mais, en tout cas, voilà, je veux pas que ce soit un Peacemaker bis. Ça, non. Ça, non. Là, vraiment, j'accepterai pas. Mais du coup, je suis curieux. Et on voit qu'en tout cas, les gens ont l'air plutôt contents. On a quand même plus de 126 000 likes. Donc effectivement, les retours sont plutôt pas mauvais. On passe tout de suite à la news suivante. Encore une fois, une news Twitter, pour le coup. Du côté de Zack Snyder, justement, qui hier a posté cette vidéo qu'on va regarder tout de suite. April 28th, 29th and 30th. Save the date. Alors, on a donc la voix de Darkseid, avec d'ailleurs Darkseid écrit, qui nous annonce quelque chose pour les 28, 29 et 30 avril 2023. Évidemment, vous imaginez bien que ça a ouvert la voie à plein de théories, plein de choses de tous les côtés. Personnellement, je penche vraiment pour une SnyderCon. Faut savoir qu'il y en avait déjà eu une en 2020, qui s'était déroulée fin mars aussi justement sur 3 jours. Celle de 2021 et celle de 2022 avaient été annulées pour cause de Covid. Et donc là, 2023, pour moi, c'est une SnyderCon. Voilà, c'est pas une annonce de quelque chose. Alors, il y a la question, effectivement, pourquoi Darkseid? Mais le truc, c'est que je me dis, c'est une convention. Je connais pas la législation exacte sur les conventions et tout ça, de quelle manière on peut utiliser les personnages. Mais le truc, c'est une convention. Je dirais, il y a des conventions Stargate, il y a des conventions Star Wars, il y a des conventions de plein de choses. Snyder reste quand même producteur sur entre autres la Justice League et d'autres films, tous les films de toute façon de toute cette période de DC. Et pour moi, ça va être un peu ce qui avait été fait pour la première SnyderCon. Ça veut dire il va y avoir des watch parties en présence de Snyder. Il va montrer des cuts, certainement des choses sur Rebel Moon, puisque Rebel Moon sort en décembre 2023. Donc c'est tout à fait possible, vu qu'il tourne en plus les deux parties en même temps, qu'au moins sur la première partie, il ait déjà des choses à montrer. Donc je vois très bien une preview exclusive pour les gens qui seront sur place, pour justement pour Rebel Moon. Alors on a ce hashtag Full Circle. Alors, Full Circle, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Moi, je le verrais comme en gros, on clôt la boucle. Il peut y avoir deux choses pour moi. Et encore une fois, tout ça, c'est vraiment de la théorie. Hein. Si ça se trouve, il va arriver et dire « Je reviens chez DC Studios ». J'ai tendance à pas y croire du tout. Vraiment pas du tout. Mais qui sait? On a une époque où on a bien appris que rien n'était impossible. Maintenant, vraiment un truc que je trouve important, c'est que tout le monde, là je dis ça entre autres pour toute la partie vraiment très fan de Snyder, vous me gardez du recul. On a déjà vu tellement de fois où il y a eu des indices qui prouvaient son retour. Vouloir y croire, avoir de l'espoir, très bien. Évidemment, quand on aime quelque chose, on a envie d'y croire.
génial, ça c'est top. Pas de certitude. Attendons de voir, ne reproduisons pas les erreurs du passé, pas de vous allez voir, c'est sûr, on a raison. Voyons, peut-être. Et vouloir y croire, bien sûr. On verra ce qui va se passer. Mais du coup, en tout cas, j'ai vu des articles qui racontaient justement de gens qui avaient vécu la SnyderCon 2020 et vraiment qui en disaient beaucoup de bien. En mode Snyder qui était adorable, qui allait parler avec tout le monde, qui retardait même certains events pour avoir le temps de discuter plus longtemps avec les fans. Il semblerait que du coup, tout se passe sur place. C'est dans un centre d'art, je sais plus exactement où. Mais voilà, il y a repas sur place, tout ça. Enfin, ça a l'air vraiment extrêmement sympa comme événement. Et vraiment, Snyder a l'air hyper accessible et hyper adorable avec les gens sur place. Ce qui est pas étonnant quand on voit tous les échos qu'il y a sur lui en général, où vraiment, pour le coup, j'ai jamais entendu que du bien sur la personne en elle-même. Et alors, de mémoire, je crois qu'en plus, il y a une bonne partie qui est faite pour des œuvres caritatives. Donc, c'est d'autant plus tout à son honneur. Mais voilà, en tout cas, pour moi, vraiment, il n'y a pas non plus... J'ai du mal à penser qu'il faille en attendre de grandes nouvelles. Ça correspondrait pas avec tout ce qui se passe. En plus, voilà, il n'y a même pas un James Gunn qui réagit derrière. En plus, les deux font leur reveal le même jour. On a celui de James Gunn qui donc était le 15 mars à 8h45 p.m. et on a celui de Snyder qui était plus tôt pour le coup à 2h le 15 mars, 2h p.m. On voit que les deux en plus ont à peu près le même reach, ont atteint le même nombre de gens qui l'ont vu. On a 7,3 millions de vues pour celui de Snyder. On a 7,7 millions de vues, un petit peu plus, pour James Gunn. En revanche, James Gunn mène largement sur les likes. On a 68 400 likes pour Snyder, contre 126 000, donc voilà, quasiment le double. 126 600 likes pour James Gunn. Mais donc voilà, à suivre pour cette histoire. Après, vraiment, parce qu'effectivement, je vois beaucoup de gens qui sont en mode, ouais, mais la voix de Darkseid, il sait quand même à quel point les fans sont en attente et espéraient quelque chose. C'est pas possible que ce soit pas pour annoncer vraiment quelque chose pour la suite de son Snyderverse. Soit en comics, soit en animé, soit autre chose. J'espère. Parce qu'effectivement, c'est vrai que s'il l'a fait de cette manière-là pour se servir de la hype des fans, mais qu'en réalité il n'y a aucune vraie news derrière, là c'est quand même vraiment joué avec ses fans, je trouve, personnellement. On pouvait pas être d'accord. Là je trouve que vraiment ça serait exagéré. Il a souvent fait ce truc de lancer des indices, de lancer des choses pour justement hyper les fans. Là, je trouverais que ça serait un peu exagéré quand même, dans la condition actuelle, où en plus DC Studio est en train de se reconstruire, de faire ça, si vraiment il n'y a rien d'important, de concret à balancer derrière, et que c'est juste des watch parties et un event privé, j'ai même peur pour lui que ça lui retombe un peu dessus. Et qu'il y a une partie des fans, du coup, qui lâche en mode Loulou, on n'est pas tes pions en fait. Donc c'est bien gentil, mais voilà, te sers pas de notre amour pour tes films et pour ton travail, pour juste tes plans marketing en fait. Ça serait pas top. Ça serait vraiment pas top. Et on passe à la news suivante avec Ben Affleck, une interview en profondeur, assez longue, de The Hollywood Reporter avec Ben Affleck, certainement pour la sortie de Air, le film sur l'histoire des Air Jordan, et il nous parle entre autres de la Justice League. Alors, on va voir la traduction. L'expérience de Justice League, le fait que ces histoires soient devenues quelque peu répétitives pour moi et moins intéressantes. Ouais, j'ai enfin compris comment jouer ce personnage, Batman, et je l'ai vraiment réussi dans The Flash, pour les 5 minutes que j'y suis. Donc déjà, il confirme, comme on l'avait dit, c'était sûr, qu'effectivement, il y est pour 5 minutes. Il va y être dans l'intro. Il va y avoir la scène d'action d'intro du film, ça va être au tout début du film. Il va y avoir ensuite la discussion entre Barry Allen et Ben Affleck en Bruce Wayne. Et voilà, ça y est, ciao Ben Affleck, c'est fini. Mais voilà, c'était sûr.
Donc pour les 5 minutes que j'y suis, c'est vraiment super. Il explique qu'il a réussi vraiment à trouver le bon ton pour jouer le personnage, qu'il a vraiment compris sa version du personnage, comment l'interpréter au mieux. Il a vraiment réussi à se mettre dans la peau de Batman. Et voilà, il aime beaucoup du coup ce qu'ils en ont fait. Il aime beaucoup le personnage de Batman, et il dit que vraiment son film préféré pour lui, c'est Batman versus Superman. Et le journaliste lui dit, mais pas Justice League. Qu'est-ce qui n'allait pas là-bas? Je préfère comme la version en anglais. On va aller là-dessus. On pourrait on pourrait faire tout un séminaire sur toutes les raisons pourquoi Justice League, c'est comment il ne faut pas faire un film. Allant de mauvaises décisions, de la production, à évidemment des tragédies personnelles horribles. Référence évidemment à Autumn, la fille de Zack Snyder, du coup, qui hélas s'est suicidée. Et en finissant par le pire goût monstrueux dans ma bouche. Le génie et le silver lining, le fil conducteur de tout ça, c'est que Zack Snyder éventuellement a pu aller chez AT&T et leur a dit, regardez, je peux vous faire 4 heures de contenu. Alors ça m'a fait rire, et c'est principalement juste tous les plans en slow motion et en noir et blanc. Ok. Et une journée de tournage de Ben Affleck avec Zack. Il m'a dit est-ce que tu veux venir filmer dans mon jardin? Et ça c'est vrai. On savait qu'effectivement il y avait carrément, c'est la partie Nightmare en fait qui a été filmée dans le jardin de Zack Snyder. Cette partie-là est filmée dans le jardin de Zack Snyder. Et donc Ben Affleck confirme. Donc il m'a dit tu veux venir filmer dans mon jardin? Et moi je lui ai répondu écoute Zach, je pense quand même qu'il y a des syndicats, il y a des histoires de ce qu'ils appellent union, c'est ça, c'est le syndicat en fait des acteurs pour les productions et tout ça. En gros, je pense pas qu'on ait le droit, je pense qu'on est censé faire un deal, mais j'y étais quand même, je l'ai fait. Et maintenant, la version Zack Snyder de Justice League, c'est mon film avec la meilleure note sur IMDb. Donc il montre à quel point des fois tu t'y attends vraiment pas. Tu fais ça, t'as l'impression que c'est complètement à la ramasse et que tu devrais pas. Mais en fait, c'est effectivement la meilleure chose à faire. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les fans de Snyder sont tellement intenses, tellement présents en ligne? Dites ce que vous voulez. N'empêche, c'est mon film avec la meilleure note de toute ma carrière. Je n'ai jamais eu un film qui soit passé d'un tel désastre à de tels sommets. De manière rétroactive, c'est un hit. Soudainement, je me retrouvais à être félicité pour ce film qui à la base était une bombe dans lequel j'étais. À la base était un échec. Mais j'allais diriger un Batman et Justice League m'a fait me dire je me casse. Je veux jamais plus faire quoi que ce soit de tout ça, plus jamais. Je suis pas fait pour ça, c'est pas mon truc. Ça a été la pire expérience que je n'ai jamais vue dans le business, qui pourtant est plein d'expériences, bien pourries. Pour dire à quel point c'est vraiment... Et Ben Affleck, je veux dire, c'est pas un acteur qui a 2 ans de carrière, quoi. Là, on parle de Ben Affleck, le mec qui est à Hollywood depuis très longtemps, qui en a vu beaucoup, qui a été dans beaucoup de choses. Il dit que vraiment, c'est la pire expérience de sa carrière. Et attention, quand il dit ça, on parle bien, on voit vraiment que c'est par rapport à la partie Joss Whedon et Warner. Rien à voir avec Zack Snyder, très clairement. On voit bien que, au contraire, avec Zack Snyder, tout va très bien. C'est vraiment la partie Whedon, et comme on va le voir d'ailleurs ici, où il dit ça m'a brisé le cœur. Il y avait l'idée de quelqu'un, Joss Whedon, qui arrivait ouais, je vais tout sauver, je vais le faire en 60 jours de tournage, et je vais écrire plein de choses, et
et vous allez voir, j'ai le secret, tout va être génial. Et non, c'était pas du tout génial et c'était pas du tout le secret. C'était dur. Et j'ai commencé à trop boire. Je retournais à l'hôtel à Londres et j'étais pas bien et c'était boire ou me jeter par la fenêtre. Et je me suis juste dit, c'est pas la vie que je veux. Mes enfants sont pas ici. Je me sens misérable. Vous avez envie d'aller au travail et de trouver quelque chose intéressant à quoi vous accrochez plutôt que juste porter un costume en caoutchouc. Et la plupart de ce que vous faites, c'est juste être là à vous tenir contre un écran d'ordinateur. Et donc voilà, en gros, il continue là-dessus. Mais voilà, il dit qu'il trouvait pas ça satisfaisant sur le point de vue créatif. Voilà, on est juste transpirant et fatigué. Ça lui apportait rien, en fait, tout ce moment-là. Et je me suis juste dit, je ne veux plus participer là-dedans. Et là, c'est la partie très, 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 très intéressante. Et sur laquelle, pour le coup, James Gunn va devoir s'expliquer. Parce que le journaliste lui demande, si DC venait vous voir maintenant et vous demander, est-ce que vous voulez réaliser quelque chose? Réponse de Ben Affleck, je ne réaliserai rien pour James Gunn, pour le DC de James Gunn. Clairement pas. Je n'ai rien contre James Gunn. C'est un gars très sympa. Je suis sûr qu'il va faire un travail fantastique. Je ne veux juste rien avoir à faire. Je ne veux pas réaliser de la manière dont ils le font. Je ne suis pas intéressé là-dessus. C'était pas James Gunn il n'y a pas longtemps qui disait qu'il avait rencontré Ben Affleck et que ils étaient des deux côtés hyper intéressés pour travailler ensemble, que Ben Affleck avait vraiment envie de réaliser un film pour DC Studios. Est-ce que Ben Affleck joue sur les deux tableaux? Ça m'étonnerait un peu. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le droit de le dire? Ça marche pas. S'il n'avait pas le droit de dire qu'il est en train de bosser sur un film, il le dirait pas comme ça. Il dirait pas... Je veux dire, s'il n'avait pas le droit s'il avait signé un NDA, donc ce qu'on appelle un NDA, c'est un Non-Disclosure Agreement, ça veut dire le fait qu'on n'ait pas le droit de parler de ce sur quoi on travaille. Si c'était le cas, il dirait, écoutez, je ne sais pas, faudrait voir si l'occasion se présente, si les conditions sont réunies, pourquoi pas, si le script m'intéresse, ainsi de suite. Enfin voilà, toutes les politesses d'usage. Tu dis ça dans ce cas, si t'as pas le droit de dire, de confirmer. Tu dis, bah écoutez, je ne suis pas fermé, on ne sait jamais, peut-être. Là, il dit vraiment, certainement pas. C'est absolutely not. Absolu. Tu peux pas dire ça et ensuite dire non, mais en fait, je travaillais sur un film en secret. Non. Non, là, c'est vraiment, je ne veux pas. Ce qui est en plus hyper logique, et ce qu'elle est avec, c'est à la base, on en avait parlé dans les lives, c'est totalement ce qui ressortait des premières interviews qu'il avait données quand il a créé justement sa boîte de production avec Matt Damon, où justement, je ne voyais pas comment il pouvait continuer avec DC Studios, étant donné que la création de cette boîte, de leur boîte de production, c'est justement pour travailler extrêmement différemment des gros studios d'Hollywood. Donc, ça me paraissait pas logique. Après, je me disais pourquoi pas. Effectivement, c'est un amoureux de l'univers de DC. C'est possible que, voilà, comme un plaisir personnel, il ait quand même envie de le faire. Mais ça collait pas avec ce qu'il avait l'air de vouloir à ce point précis dans sa carrière. Et là, ce qu'il dit, effectivement, ça colle, justement, avec tout ce qu'il disait sur la manière dont maintenant, voilà, il était sur un nouveau moment de sa carrière. Mais du coup, James Gunn, sur le coup là, je suis plutôt en règle générale objectif, et du coup je me retrouve souvent à défendre James Gunn, qui je trouve est plus critiqué qu'il le mérite. Sur le coup là, par contre, va falloir s'expliquer, parce que c'est bien beau de dire tout le temps des choses sur Twitter et tout ça, mais le problème c'est qu'effectivement, du coup il y a des fois où il va y avoir des contradictions, et là la contradiction est grosse. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu disais qu'il était intéressé et tout ça? Là, il y a un souci. Là, sur le coup, là, il y a un souci. Donc voilà, donc toutes ces histoires de Ben Affleck pour réaliser un film The Brave and the Bold, on oublie.
on oublie complètement. Là, pour moi, c'est clair. Vraiment, là, j'ai l'impression que c'est vraiment clair que non, Ben Affleck ne réalisera pas quelque chose pour... Après, sait-on jamais. C'est son état d'esprit actuellement. Ça peut changer dans quelques années. Voilà, tout le monde évolue. Ça, il n'y a pas de souci, ça ne sera pas mentir. C'est le fait qu'effectivement, avec le temps, avec les événements, notre avis peut évoluer, notre position peut évoluer. Peut-être qu'à un moment, parce qu'il sera resté loin un moment, l'univers des grosses productions ou l'univers de DC ou quoi, lui manquera, il aura un côté de nostalgie qui l'attirera à nouveau, et que du coup il reviendra pour le faire. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vous avez... James Gunn disait qu'il avait eu une discussion, il disait même je l'ai rencontré hier, et on a discuté tout ça. Vous n'avez pas vécu la discussion de la même manière alors. C'est pas la même discussion que vous avez eu tous les deux. Il y a un truc qui colle pas. Donc voilà, à voir ce qu'on apprendra. J'imagine que James Gunn, à un moment ou à un autre, devra réagir à ce que vient de dire du coup Ben Affleck. On verra à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, pour les news du jour. En tout cas, n'hésitez pas, bien évidemment, à mettre un like sous la vidéo, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et surtout, ça aide pour le référencement, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus sur la chaîne et ça fait extrêmement plaisir, vraiment. Et puis voilà, en lien, de toute façon, vous avez tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, vous avez la chaîne Twitch aussi, du coup, sur laquelle je suis pas mal présent. Et puis voilà, il y a le Ko-fi, si vous voulez soutenir la chaîne, et puis il y a le Ko-fi évidemment sur lequel vous pouvez faire des dons. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.